Salut, c'est Wassim et bienvenue à vous dans Afterlife Labs. Le S&P 500 a gagné plus de 26% depuis le 1er avril. Quoi qu'il arrive aux États-Unis, l'indice continue son ascension. On a vraiment l'impression que les marchés sont sur un nuage. Il y a à peu près 2 mois, j'avais partagé avec vous quelques opportunités d'investissement. Donc c'était le mois de mars, on était en pleine crise sanitaire du coronavirus. Et ma thèse de l'époque, c'était que c'était un excellent moment d'investir quelle que soit la classe d'actifs. C'est-à-dire investir dans les actions, investir dans l'or ou investir dans le Bitcoin. Ma préférence à l'époque, c'était d'investir dans le Bitcoin parce que je croyais qu'il avait un potentiel de croissance supérieur par rapport aux autres actifs. Aujourd'hui, on est à 2 mois après. Le plan s'est déroulé sans accroc comme prévu. Le Bitcoin a pris plus de 50% en l'espace de 2 mois. Par contre, le S&P a pris plus de 26%, ce qui est quand même très surprenant pour le marché des actions. Je ne m'y attendais pas et je pense que beaucoup d'autres personnes ne s'attendaient pas à une telle croissance. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, ça sera de faire un petit arrêt sur la situation du S&P et de la confronter à la réalité économique des États-Unis. Et on ne peut malheureusement commencer que par le meurtre de George Floyd qui a embrasé l'Amérique. Le 25 mai 2020, George Floyd est mort lors de son arrestation à Minneapolis, dans le nord des États-Unis. Soupçonné d'avoir essayé d'écouler un faux billet, l'homme est arrêté par 4 policiers. Il n'oppose aucune résistance. Il supplie même les policiers de le laisser respirer, alors que l'un des agents le plaque au sol et appuie son genou sur son cou durant 9 très longues minutes. La scène est vraiment atroce, elle est révoltante et elle est filmée par des passants. La vidéo se retrouve immédiatement sur internet et elle devient rapidement virale. Le drame indigne toute l'Amérique et au-delà. Et comme vous le savez tous, c'est le point de départ d'un grand mouvement de manifestation aux États-Unis. L'Amérique redécouvre ses tensions sociales et raciales exacerbées par un président incendiaire. De New York à LA, de Philadelphie à Seattle, des centaines de milliers d'Américains manifestent depuis maintenant 1 semaine contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Des violences éclatent, ici et là, qui parfois dégénèrent en émeutes, et ça conduit plusieurs villes à mobiliser la garde nationale et à imposer des couvre-feux. Même la Maison Blanche est assiégée. Le bâtiment a été neutralisé alors que des manifestations menaçaient les grilles. Donald Trump a même dû être mis en sécurité quelques heures dans un bunker. Face à tout cela, le S&P est resté de marbre et sourd à tout. Pour rappel, le S&P, c'est l'indice boursier basé sur les 500 grandes sociétés américaines cotées aux États-Unis. Et on ne peut s'empêcher de remarquer que les événements tragiques qu'a connus le monde lors de ce 2e trimestre 2020 n'ont aucunement affecté le S&P après sa chute vertigineuse lors du mois de mars. Bien au contraire, l'indice poursuit sa tendance haussière et a gagné plus de 26% depuis le 1er avril. Une pandémie globale et 100 000 décès aux États-Unis, le S&P grimpe sans se soucier de rien. Un record historique de 40 millions de nouveaux chômeurs, ça monte aussi. Plus de 3 000 milliards de dollars créés ex nihilo et c'est peut-être même pas fini, ça monte encore. George Floyd est tué et le pays s'embrase, et ça monte toujours. Plus 1% cette semaine et plus 3% depuis le début des protestations. Le S&P est vraiment sourd à tout. Et ce qui se passe en ce moment, c'est une illustration de plus que les marchés financiers ne représentent absolument pas l'économie réelle. En fait, Wall Street croit en une reprise de l'économie après la réouverture des commerces et des frontières. Pour le moment, cette confiance-là domine l'incertitude. Bien sûr, cette confiance est portée par l'intervention sans précédent de la Fed pour soutenir l'économie. Depuis le début de la crise en février, la Fed a adopté une série d'initiatives d'urgence, notamment des baisses de taux, des programmes de prêts et des facilités de crédit qui rassurent les investisseurs. Le message est clair, la Fed est prête à tout pour sauver les marchés et ce message a été très bien reçu par Wall Street. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur l'effet des émeutes et des protestations qu'a connu l'Amérique lors de la 2e moitié du XXe siècle et voir l'effet que ces événements ont eu sur les marchés financiers. Historiquement, le marché a tendance à être sourd à la plupart des manifestations citoyennes et des troubles civils. On dit souvent que le marché n'a ni cœur ni conscience. Plusieurs événements similaires ont déjà secoué les États-Unis. Il y a eu en 1963 l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy.
Il y a eu la marche des droits civiques de 1965 à Selma, les manifestations de la guerre du Vietnam en 1967, il y a eu l'assassinat de 1968 du docteur Martin Luther King, et puis les émeutes de 1992 déclenchées par le passage à tabac de Rodney King par la police. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours de chacune de ces années, le S&P a toujours affiché des gains. Ces gains ont varié de 4% à 20%. Et les actions ont même affiché des gains en 1999, après la destitution du président Bill Clinton, et en 2011, lors des manifestations d'Occupy Wall Street. Par contre, je pense que si les manifestations se poursuivent plus longtemps que prévu, et si ces manifestations-là causent plus de dégâts économiques dans les villes, ça pourrait menacer la tendance haussière du marché. Pourquoi ? Parce que la confiance des consommateurs est quand même un moteur clé de la performance boursière. Et celle-ci pourrait être mise à rude épreuve par des troubles civils persistants et qui durent dans le temps. Pour le moment, on ne peut qu'espérer que justice soit faite et que le pays s'apaise. Alors je voudrais juste clore ce podcast en précisant pour surtout les nouveaux venus, les nouveaux auditeurs, qu'Afterlife Labs n'est pas un podcast politique ou de société. La ligne du média est d'étudier le monde sous un angle économique, entrepreneurial et stratégique. Rest in peace, George Floyd. Il est temps de mettre fin à la longue tradition d'impunité des forces de l'ordre américaines. Et pour comprendre comment le système américain décharge les policiers lors d'un usage excessif de la force, il faut se pencher sur le concept d'immunité qualifiée, qui permet aux officiers de tuer ou de blesser des civils en toute impunité. Il y a notamment un excellent rapport qui a été publié récemment par l'agence Reuters, que je vous partage en description et sur l'article dédié dans le blog d'Afterlife Labs. Je vous dis à tous, à très bientôt sur Afterlife Labs. Ciao.